bienvenue à cette réunion de Pâques de l'Église Fusion. Je vous remercie spécialement ceux qui viennent pour la première fois ce matin. Vous avez accepté l'invitation qui vous a été faite et je rends gloire à Dieu de cette opportunité-là que vous vous présentiez dans une église. Alors, il se peut que vous assistiez pas souvent à une église ou même que vous y avez peut-être même jamais été pour toutes sortes de raisons. Et, oui, c'est ça, parfait. Pour toutes sortes de raisons, oui. Des bonnes, des pas bonnes. Probablement que certains avaient reçu ou vécu des déceptions, des abus. Vous êtes athées peut-être même. Vous avez vu certaines personnes religieuses même vous dire des choses qui ne faisaient même pas eux autres mêmes. Il fut un temps même, je vous dirais que moi, j'étais ni croyant ni pratiquant. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, plein de choses. Je vais vous en parler. Ce matin, je ne veux pas défendre l'Église, je ne veux pas défendre l'indéfendable, comme ce que le christianisme a pu faire à travers le cours de l'histoire, et ce que ça a entraîné comme conséquence sur les gens. Encore en fin de semaine dernière, je voyais dans le journal un homme avec un titre de père ou de prêtre ou de curé, je ne sais pas, qui abusait depuis 39 ans de plusieurs enfants inuits au nom de Dieu, se faisant appeler Jésus, menaçant même les enfants qui ne voulaient pas se soumettre à ça, à ces abus sexuels, des flammes de l'enfer. Alors, on peut comprendre qu'à cause de ça, je pourrais dire que Dieu et la religion, ils en ont pris pour un coup. Parce que ce n'est pas d'hier qu'il y a des choses comme ça, mais ça arrive. Je pourrais même vous dire que moi-même, comme un jeune garçon sur 6 au cours de son histoire, va avoir été abusé sexuellement, une fille sur 2 le sera. Pas toujours à cause des religieux, mais bon. Mais en même temps, je pourrais vous dire que ces choses ont contribué à diminuer beaucoup la pratique religieuse. Vous savez qu'en 1960, il y avait 85 % de la population québécoise qui pratiquait la religion. 85. Aujourd'hui, 5 %. 5 %. Par contre, je pense que le Québec a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait peut-être l'erreur de tout rejeter parce qu'on a été déçus, parce qu'on a eu des abus, et ça a été fait souvent au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom d'Allah, au nom d'une religion, peu importe. Mais Dieu, est-ce qu'il est vraiment coupable? Est-ce qu'il est coupable? J'ai un petit test pour vous un matin. Oui. Dites-moi si vous êtes d'accord avec la phrase. Vrai ou faux? Oui, merci Francine. Tu es mon backup, c'est parfait. Comme ça, je n'aurais pas besoin de faire ça. En vrai ou faux? Dieu veut que les bonnes personnes aillent au ciel et que les mauvaises à l'enfer. Faux. Mais il reste qu'il y en a quand même beaucoup qui le croient. Le vrai, c'est écrit dans la Bible, dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le vrai. Le faux, c'est les bons vont en enfer, les bons vont au ciel, les mauvais en enfer. Vrai ou faux? Si vous allez à l'église, vous priez, vous donnez la dîme ou encore vous lisez la Bible, Dieu va vous accueillir au ciel, les bras grands ouverts. Faux. Dans Luc 23, on est capable de lire qu'il y avait un larron sur la croix qui avait fait aucune des choses que je viens de mentionner. Et pourtant, Jésus lui a dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Wow! Vous savez, Pâques, c'est un rappel d'une fête extraordinaire, un événement, je dirais même l'événement le plus extraordinaire qui soit arrivé sur la planète Terre, qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Littéralement.
Et ça a changé d'une façon extraordinaire. Je vous dis, ce n'est pas un poisson d'avril. La venue de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection ont même séparé l'histoire de l'humanité en deux. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en 2018, après Jésus-Christ. À toutes les fois qu'on va écrire une lettre, qu'on va écrire une date dessus, on dit telle date, et c'est un rappel encore de la venue de Jésus-Christ sur la terre. La venue de Jésus, avant, après. Le personnage, imaginez, il semblerait qu'à Rome, il y a eu 30 000 crucifixions. Je vais vous nommer un nom, puis essayez de me trouver un deuxième nom. Une de ces 30 000 personnes-là avoir été crucifiées sur la croix s'appelle Jésus. Est-ce que vous avez un autre nom? Le larron, oui. Mais c'était pas son nom. D'ailleurs, c'était juste des larrons qui tombaient là-dessus. Le personnage de Jésus. Imaginez, sans aucune arme, sans menace, sans violence, sans intimidation, sans élever la voix, sans jamais avoir payé quelqu'un pour le suivre, il a levé la plus grande armée que la Terre ait jamais connue. Il y a des personnes actuellement sur la planète qui devraient s'en inspirer. Des gens de partout depuis 2000 ans. Des hommes, des femmes, des jeunes, des riches, des vieux, des faibles, des poqués, des pas poqués, des gens de toutes sortes, de toutes les couleurs, bleu, blanc, rouge, prêtes à mourir pour lui, afin que le monde le connaisse et connaisse son salut. Mais à l'image de leur sauveur, par exemple, sans être méchant, sans être violent, ni voleur, ni menteur, ni obligeant qui que ce soit, mais simplement en aimant le monde, ces hommes, ces femmes, à travers l'histoire, à travers les âges, ont répandu cette bonne nouvelle. Aucun autre humain n'a eu autant d'influence sur le monde que Jésus de Nazareth. Aucun autre nom n'a suscité autant d'admiration, de consolation, qui a procuré autant, engendré autant d'espérance, de joie, de paix, de soulagement, d'amour que celui que Jésus a procuré. Il y a un avant et un après Jésus. Le christianisme, c'est une armée de croyants qui correspond actuellement à Granby, pas un qu'à Granby, mais ici, dans l'Église Fusion, 300 personnes. Mais à Granby, 2000 personnes. Au Québec, des milliers de personnes. Au Canada, des millions de personnes. Dans le monde entier, des milliards de personnes. Il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, dont 700, 800 millions d'évangéliques. Est-ce qu'on peut donner une bonne main au Seigneur matin? Voyons, pourquoi? À cause. La victoire, si le vendredi saint souligne la mort sanglante et cruelle et expiatoire de Jésus sur la croix pour que les hommes, comme moi, comme vous, les femmes aussi, comme vous, mais je ne peux pas dire comme elles, pour le pardon des péchés, la résurrection, elle, souligne la victoire de Jésus sur la mort. Une des conséquences du péché. La Bible appelle le dernier ennemi, la mort. La résurrection, c'est une réalité. C'est pas une perception, c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. C'est une perception vraie. Vous savez, tantôt, quand on a vu les jardiniers, Jésus aussi a passé pour un jardinier. Il a passé pour un jardinier auprès de Marie de Magdala. Marie de Magdala qui est allée au tombeau parce qu'elle voulait elle voulait l'embaumer, Jésus, mettre un petit peu de bonne senteur dans ce qui était là.
dans le tombeau où Jésus était placé. Et puis, elle a vu que la pierre était roulée et puis qu'il n'était plus là pantoute. Il n'y avait personne. Alors, elle a rencontré quelqu'un, elle a parlé avec, puis il lui demande « Pourquoi est-ce que tu pleures? » Jésus, c'est lui qui lui dit « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » comme on le voit dans l'Évangile de Jean. Elle pensait que c'était leur jardinier. Et elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, puis je vais aller le chercher. » Jésus lui dit « Marie. » Oups. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Elle lui dit « Maître. » Là, elle l'a reconnu. Nous non plus, on ne reconnaît pas toujours, comme ici on a vu tantôt, pas toujours qu'est-ce qui est l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ce qu'il tente de faire, c'est de réparer les pots cassés, restaurer, guérir, bénir, ramener l'humanité à ce qu'elle était initialement. Comme la pièce le mentionnait, ce qui est magnifique dans cette œuvre de construction, c'est possible si on accepte que c'est celui qui est là pour faire ça dans la vie de l'humanité, c'est quelqu'un qui est vivant. Non seulement qui existe, mais il est vivant. Il est puissant. J'aimerais ça qu'on donne encore une bonne main aux comédiens, là. La résurrection de Jésus est une réalité. Pourquoi? Parce qu'elle a été annoncée d'avance, donc elle a été prophétisée, parce que les apôtres en ont témoigné, parce qu'elle donne l'espérance, parce qu'elle change des vies. La résurrection de Jésus est une réalité parce qu'elle a été annoncée d'avance. Dans Ésaïe 53, ça dit « Il a plu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il prolongera ses jours. » Il verra, après avoir donné sa vie en sacrifice. Dans le psaume 16, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Imaginez, 750 ans avant la venue de Jésus, cette prophétie de la résurrection était annoncée. Ça veut dire qu'avant que les événements arrivent, Dieu l'avait prévu. Donc, il y avait un plan, il y avait une intention. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin que ça. Imaginez, et là on parle de 2 prophéties. Imaginez, je vois ma fille qui est ici ce matin, je m'en réjouis, bienvenue. On va dire, et toi mon tabarouette. Imaginez que vous avez le don de prédire l'avenir. Et puis, que vous précisez à une femme enceinte 8 choses concernant son bébé. D'abord, vous dites son sexe, son poids, la date de sa naissance, son nom, l'endroit où il va faire ses études, le métier qu'il va exercer, l'âge qu'il va avoir quand il va mourir, puis la façon qu'il va mourir. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de probabilité que cela arrive exactement comme ça avait été annoncé? Bien, il y a des gens qui l'ont compté déjà, ça. Juste pour 8 événements précis comme celle que je viens de dire. Donc, c'était une chance sur 10 à la puissance 17. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit 1 sur 10 avec 17 zéros. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ça ne me dit pas grand-chose, 17 zéros. OK. On va prendre le Québec au complet. Vous prenez des pièces de 1 $ et vous en mettez à la grandeur 1 pied d'épais. Après ça, vous prenez un de ces dollars, vous mettez un X dessus, et là, vous allez le cacher quelque part au Québec. Et là, vous dites à une personne de prendre un bandeau, de se couvrir, et là, tu lui dis, va où c'est que tu veux, essaye de trouver le dollar qui a un X dessus. C'est ça, 1 sur 10 à la puissance 17. Ça, c'est pour 8
Ça, c'est juste pour 8. Maintenant, concernant Jésus-Christ, il y a 333 prophéties le concernant. D'après vous, on a combien de possibilités de trouver le X? Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que la présence de Jésus, ça fait longtemps qu'elle a été prophétisée dans le plan de Dieu. Et non seulement sa présence, l'endroit où est-ce qu'il devait naître, qu'est-ce qu'il devait subir, qu'est-ce qu'il devait vivre au cours de sa vie, qu'il devait connaître l'exil en Égypte, qu'il devait souffrir et de quelle manière il devait souffrir, même qu'il y avait des gens qui étaient avec lui, qui étaient pour souffrir à cause de Jésus était pour souffrir à cause d'eux, etc., etc. Et là, on a parlé des 2 éléments tantôt qui annonçaient sa résurrection. Imaginez, 300. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que je crois que Dieu avait un plan et qu'il y a seulement Dieu qui est tout-puissant, qui sait tout d'avance, qui sait exactement ce qui est supposé se passer sur la planète. C'est lui qui a tout planifié, ce plan-là. Non seulement il l'a planifié, mais il l'a voulu. Il a voulu ces 333 prophéties sur Jésus-Christ pour que le monde, en voyant ces prophéties, croit en lui et qu'il soit sauvé. Sauvé. Et la résurrection de Jésus est une réalité parce que les apôtres en ont témoigné. Il y a des gens qui étaient là depuis 3 ans et demi avec lui. Puis moi, j'aime la Bible, je ne peux pas vous dire à quel point, parce qu'elle ne cache rien des faiblesses des gens. Elle révèle tout, les bons coups, les mauvais coups. La plupart du temps, la littérature, c'est so-so, tu sais. Mais lui, le livre de la Bible, quand vous commencez à lire, vous dites « Oh, Colin, David, c'est un grand roi. » Je ne parle pas de lui, là. C'est un grand roi. David, c'est un puissant, Mais en même temps, la Bible révèle que c'était un adultère, que c'était un meurtrier. Bien, il s'en est repenti, Dieu l'a relevé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pense que pendant 3 ans et demi, ils ont tous vu ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, tous les miracles qu'ils ont fait, puis on pense qu'eux autres, ils étaient pas mal bien disposés, parce qu'ils étaient très proches de lui, quand il leur a annoncé qu'il devait souffrir, mais 3 jours après, il devrait souffrir, mourir, 3 jours après, il ressusciterait. On se dit, mais oui, ils vont croire ça. Mais oui. Même, je vous dirais probablement que il devait être à côté de la tombe. Il devait être à côté de la tombe, puis là, il devait attendre là, que, bon, là, il reste un de dos. Là, il reste 12 heures. Là, il reste 10 secondes. 9, 8. Puis là, tout le monde là, l'attendait. Là, 5, 4, 1. Puis là, c'est tout le monde là, qui le connaissait, là, puis qui avait vu ce que Jésus avait fait. Là, sauterait dans la « Hey, salut Jésus! » Mais je doutais bien que c'est ça que tu ferais. Mais non. Quand il est ressuscité, il n'y a pas un chat là. Moi, si j'avais été là, j'aurais été là. Ben oui. C'est sûr que j'aurais été là. Mais bon, là, elle s'appelle Marie, celle qui est là, celle qu'on parlait tantôt. Et puis là, elle voit le Seigneur. Elle ne le reconnaît pas tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe après? Jésus se révèle à elle et il lui dit, va dire aux autres que je suis ressuscité. Alors, à part, juste un runner, elle arrive avec, elle regarde les gars, Jésus est ressuscité. Regardez qu'est-ce qu'ils répondent. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à toutes les autres, et ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas les femmes qui sont allées dire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais les gars, ils ont de la misère à croire les femmes. Pourtant, c'est à elles en premier que le Seigneur, puis ça, c'est les premières évangélistes, les premières missionnaires, à qui Jésus s'est révélé.
Pourquoi les femmes? Je ne reviendrai pas là-dessus, là. Parce que probablement que le Seigneur s'est dit, ça va se répandre. Non. Mais ils finissent par se faire convaincre. Ça prend du temps, mais ils finissent par se faire convaincre. Et là, on voit, dans Jean 20, 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, il n'était pas avec eux autres lorsque Jésus leur est apparu puis qu'il s'est révélé à eux autres. Les autres, ils disent, « Hey, Thomas, t'as manqué ton coup, là. Tu sais pas qui est venu tantôt? Jésus. » Oui. Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main de son côté, je ne crois pas. » Voyons, Thomas, on l'a vu, nous autres. C'est assez, là. Et pendant 40 jours, la Bible nous dit qu'il a apparu à 500 frères à la fois. Dans 1 Corinthiens, vous êtes capable de lire ça. Puis, en plus, quand il est mort, il y a eu des morts qui sont ressuscités. Mais quand il est ressuscité, ces morts-là sont rentrés à Jérusalem. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer qu'est-ce que ça a engendré dans Jérusalem cette fois-là? Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. L'effervescence que Dieu a avoir ce matin-là, quand que tous ces morts-là sont arrivés, tous les disciples ont vu ça. Est-ce qu'il y a des Thomas ici ce matin? Qui ne croient pas, tant qu'ils n'auront pas mis le doigt sur ses blessures à lui. Des milliers de personnes en ont témoigné parce que par ce qui leur avait été annoncé est arrivé. Il est vivant. Jésus est vivant. Et savez-vous ce qui se trouve actuellement? Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour les humains. Ils ont eu de la misère à croire, mais finalement, ils ont fini par croire. Il y a un grand changement dans la vie de ces gens-là. Un grand changement, vous dites? Oui, gigantesque. Jésus leur avait dit dans Acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, les extrémités de la terre. » Sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. Mais avec cette puissance-là, on est capable de tout. Dans 1 Jean, ça dit ce qui était dès le commencement, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. On l'a vu, nous autres. On vous le dit, on y a touché. Dans 1 Jean, le verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Je pourrais même vous dire, nous, on ne l'a pas vu, on n'y a pas touché, mais on l'a entendu. On l'a entendu des témoins qui, depuis 2000 ans, disent la même chose. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort à la croix, il est ressuscité et il est vivant. Hey. Ouais. Eux autres ont eu des doutes, se sont enfermés à double tour. Mais leur cœur brisé, déçu, triste, avaient de la misère à croire, mais à un moment donné, quand ils ont reçu cette puissance-là, je vais vous dire, ça a changé leur vie, ça a changé leur cœur. Ce matin, je pourrais vous dire qu'il y a peut-être des gens ici qui sont déçus de la vie, qui sont déçus de leur mariage, qui sont déçus de leur relation. Puis je vous dirais, là, sans me tromper, puis vous les connaissez, les statistiques, le nombre de divorces aujourd'hui au Québec est quand même assez important. Hein? Je pense qu'on est capable de dire 1 sur 2.
On est capable aussi de dire qu'au Québec, on vend le plus d'antidépresseurs au Canada. On le sait, c'est statistique. On peut aussi vous dire que les gens ne sont pas si heureux que ça au Québec, puisque 3 personnes, à tous les jours, vont s'enlever la vie ici au Québec. À tous les jours. Il y a même des enfants de 10 à 14 ans qui vont se suicider. Puis là, on va, pour soulager un petit peu la douleur, on va légaliser le pot, comme ça va aider. On va se geler la face plutôt que d'affronter ça. Puis on va aller voir un gala d'humour, comme ça on va rire. Mais le Seigneur est vivant. Si on se tourne vers lui, il est puissant. Il peut changer, il peut donner une lueur d'espoir à notre vie. Il est vivant. Je pourrais vous dire qu'il n'y a aucun malheur, aucune angoisse que le Seigneur n'est pas capable de soulager. Il n'y a aucune tristesse qu'il ne peut pas consoler. Il n'y a aucun cœur qui ne peut pas être transformé. Il n'y a aucune mort qui ne peut pas être ressuscitée. C'est ça que ça nous dit, la résurrection. J'ai le pouvoir sur la mort. J'ai la puissance de faire les choses qui sont nécessaires d'être faites. Je suis capable. Et je pourrais juste vous donner une petite anecdote, une petite statistique de rien, juste pour exprimer ça. Au moment où on va entrer dans la vie, on a plein de choses qui se passent dans nos vies, il y a plein de brisures qui se font, comme les peaux qui étaient cassées, et ça laisse des séquelles. Et je me rappelle, après avoir été abandonné par ma mère dans un orphelinat, et Dieu et son âme, j'espère qu'elle est au ciel, maman. Après avoir été abandonné pendant 10 ans à l'orphelinat, après avoir été dans différents foyers nourriciers, je pourrais vous dire que je n'ai pas trouvé ça facile. Puis le premier foyer nourricier dans lequel je suis allé, le monsieur et la madame, étant donné que je n'avais pas connu mon père parce qu'il est décédé quand j'avais 2 ans, alors je l'ai appelé papa. Mais mon papa, adoptif, il avait 63 ans. Monsieur avec un cœur gros comme ça. Mais autant le cœur de ce monsieur-là était gros comme ça que le cœur de la madame était gros comme ça. Alors, ça n'a pas marché. Fait que mon papa m'a envoyé 8 mois après. Et vous savez, je suis allé après ça à l'école de réforme, puis après ça, je suis allé dans un autre foyer. Et dans ce foyer-là, j'ai appelé le monsieur puis la madame, mon oncle, ma tante. Et puis, 1 an après, il m'envoyait. Puis, regardez, là, oui, j'ai l'air tannant aujourd'hui, mais je ne l'étais pas dans le temps. Vous savez qu'un chrétien ne peut pas mentir s'il va aller au ciel. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Bien, mon oncle, ma tante, bye-bye. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis allé dans un autre foyer après. Et là, je l'ai appelé monsieur, madame. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé à toutes les fois? Il y a quelque chose qui a brisé. Il y a quelque chose qui a brisé. Il y a quelque chose qui m'a détruit. Il y a quelque chose qui m'a attristé. Vous savez ce qui s'est passé quand je me suis converti? Ce qui s'est passé, c'est une guérison. Ouais. Je suis allé revoir ma mère et je suis allé lui dire, « Maman, je t'aime. » Quand j'ai rencontré Sonia, mon épouse, ma mère était morte dans mon cœur. Elle ne savait même pas qu'elle existait, ma mère. Mais, quand je me suis converti, quand Dieu m'a montré son amour, quand il a répandu sa puissance transformatrice dans ma vie, la première personne que je voulais aller voir, c'était elle. Parce que maman
Elle était brisée elle-même. Elle ne pouvait pas prendre soin de moi. Les gens brisés brisent les autres. Mais les gens réparés réparent les autres. Et la madame que je vous parlais, ben, elle est venue ici à l'église déjà. Ouais. La madame. Celle que, finalement, qui a été la meilleure avec moi. Celle que j'étais la moins attachée, je vous dirais. Ouais. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez, mais je peux vous dire. Il n'y a pas de douleur trop vive que le Seigneur n'est pas capable de réparer. Ici, il y a des gens qui ont connu la guerre. Il y a des gens qui ont connu le génocide. Il y a des gens qui ont connu la prostitution. Il y a des gens qui ont connu des dépendances. Il y a des gens qui ont connu plusieurs divorces. D'ailleurs, je suis content de lire la Bible parce qu'il y en a une madame qui en avait connu 5 divorces. Puis le gars avec qui elle était à côté avec. Il ne créait plus probablement elle non plus. Mais le Seigneur est capable de réparer ça. Par la puissance, il est capable de réparer ça. Par la puissance de son esprit, de la résurrection, il nous donne la capacité d'être les personnes qu'on peut être et qu'on aimerait être. Qu'on ait eu une belle vie, qu'on soit heureux. Je peux vous dire, moi, je suis parmi la terre. Je suis certain que dans toute l'Église, c'est moi qui ai le plus heureux ici. Prouvez-moi le contraire. Non seulement la résurrection de Jésus était annoncée d'avance, qu'elle a eu lieu, que les apôtres en ont témoigné après avoir été incrédules, mais qu'ils ont vu des choses se passer après ça, ça n'avait pas de bon sens. La résurrection de Jésus est une réalité qui donne de l'espérance. Alors, regardez la face. Hey! Ça, c'est pas facile d'avoir ça, là. Moi, je vois ça tous les matins en avant du miroir. Puis, il n'a pas fini. J'avais demandé à mon frère de me vieillir, pour montrer qu'est-ce que j'étais pour avoir là l'année prochaine. Mais bon, je n'ai pas été capable. C'est une nouvelle technologie pour moi. Fait que j'ai les mains un petit peu difficiles à... Mais bon. J'aime bien ma vie actuelle et probablement, comme vous l'aimez aussi. Mais est-ce qu'on s'entend pour dire que le monde ne va pas bien? Et ce que le Seigneur me dit, c'est qu'il y a une espérance. Cette espérance-là, il nous l'a révélée. Je vous sauve. Je vous pardonne pour vos péchés. Et maintenant, je m'en vais auprès du Père. Je m'en vais vous préparer une place, puis je reviens vous chercher. Non seulement je vais revenir vous chercher, mais pour que vous soyez capable de vivre là, il va falloir que je vous transforme. Et je me réjouis, mais tellement, parce que je ne serai plus semblable à ça, là. Ça va être bien plus beau. Un petit peu plus beau. Le journaliste Richard Martineau, que plusieurs connaissent, disait dans son article « Le musée de la crédulité », au lieu de chercher la lumière, nous nous enfonçons de plus en plus dans les ténèbres. L'apôtre Paul disait en Philippiens 1, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, je vais rester. » Si on connaissait ce que le Seigneur promet avec son appel et tout ce que ça va donner aux enfants de Dieu après,
vais vous dire, ça va être extraordinaire. Dans 1 Corinthiens, il nous dit « Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. » L'autre passage, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, on va être changés. En un clin d'œil. La trompette va sonner, les morts vont ressusciter incorruptibles et nous serons changés, nous les vivants, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Je me réjouis. Pas juste que je vais avoir un corps nouveau, que je vais être libre de tout mal, de toute déception, de tout péché, de toute dépendance. Mais aussi, la Bible me dit qu'on va aussi avoir une création nouvelle. La création actuelle soupire. Pourquoi? Elle souffre, la création. Ce n'est pas juste nous autres qui souffrons en ce bas monde. La création au complet. Je lisais, le monde en danger. 26% des espèces de poissons en mer, dans les prochaines 20 ans, vont disparaître. 26. 13%. Oh, je ne dis pas. 50% des espèces mammifères, d'oiseaux africains, 50% en 2100 vont avoir disparu. 25% des gens qui vivent en Afrique, donc 931 millions d'habitants, souffrent de malnutrition ou de famine. Notre monde va bien. Et c'est plein, toutes les espèces en danger. Savez-vous ce qui est intéressant? Lorsqu'on considère ce que Dieu veut faire, c'est qu'il va achever ça. Il va arrêter ça. Un jour, tout va redevenir comme il avait voulu au commencement. Alors qu'il regardait ce qu'il avait fait, puis il disait, « Ouais, ça c'est beau. Je suis content de ce que je suis en train de faire. » Il va ramener tout ça. Un corps nouveau, un monde nouveau, wow! Mais ça me donne quoi, moi, aujourd'hui? Bien, justement, ça nous donne aussi quelque chose de nouveau. J'ai des nouvelles habiletés parce que si l'Esprit qui habitait en Christ habite en moi, je suis capable de plein d'affaires. De plein d'affaires. Et c'est ce que le Seigneur disait dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 11, versets 23 à 26, puis j'aimerais ça vous le lire. Ça dit ici, « Ton frère va ressusciter. » Je sais, lui répondit Marthe, parce que son frère venait de mourir, Lazare. Et oui, je sais, il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il va être mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et elle dit, « Ben oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois. » Et savez quoi? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, si vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus, vous pouvez vivre la puissance de la résurrection. Non seulement le Seigneur va vous restaurer tranquillement, pas vite, à la vitesse que vous êtes capable de le prendre, parce qu'il pourrait faire ça à grand V aussi, mais il va le faire à votre vitesse. Et non seulement il va le faire à votre vitesse, il va vous respecter dans votre développement, mais ce qu'il veut, c'est vous libérer de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a 300 personnes dans une même place, puis ces 300 personnes-là vivent des transformations, wow, c'est le fun! C'est le fun! Mais, ce que la Bible nous dit, c'est que c'est pas ici que ça va être entièrement parfait. Fait que c'est pour ça que de temps en temps, les femmes, les hommes, entre eux autres, ont de la misère.
Les couples ont de la misère. Les parents ont de la misère avec leurs enfants. On a de la misère avec nos employeurs. On a de la misère avec nos collègues de travail. On a de la misère partout. Mais, avec la puissance de Dieu, je suis capable de garder mon couple ensemble. Je suis capable d'élever mes enfants dans la droiture. Je suis capable de les rendre heureux, ces enfants-là, ces femmes-là, ces hommes-là. On est capable de rendre notre employeur heureux de nous avoir comme travailleurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur me donne la capacité d'être une personne nouvelle. Et cette personne nouvelle est capable de vivre d'une manière extraordinaire. Et pas juste dans mon foyer, mais partout où je me trouve. Vous savez que les AA, c'est des chrétiens qui ont ouvert ça. Et maintenant, il y a des AA, des alcooliques anonymes, partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait des frères, des sœurs dans le Seigneur que Dieu avait transformés, qui avait libéré pour le vrai de leur dépendance à l'alcool. Je dis à cette heure, va dire aux autres que j'ai fait pour toi. Alors, ils se sont dit, on va les réunir, ces gens-là qui ont de la misère avec l'alcool, qui ont de la misère avec la drogue, qui ont de la misère avec le surpoids. Et là, il n'y a pas juste AA, il y a NA, il y a DA, BBA, puis il y a toutes les A là, que vous voulez. Là. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a Vision mondiale aussi. Vision mondiale qui vont donner 1,5 milliard par année à des gens dans le besoin à travers le monde. Vous savez c'est qui Vision mondiale? C'est des chrétiens. Il faut que je me réjouis qu'il y ait des chrétiens qui soient sur le bon bord. Oui. Vous connaissez Mme Lépine et Marc Lépine? Oui. Celui qui a tué des gens à l'Assemblée nationale. Non? En Polytechnique. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez, à ce moment-là? Est-ce qu'elle pouvait être assez brisée? Cette dame-là, je pourrais vous dire, si vous écoutez son témoignage aujourd'hui, a été transformée par le Seigneur. Non seulement elle est capable de vivre avec cette honte-là qu'elle a eue, mais elle a dépassé ça. Elle a dépassé ça. Dieu a changé sa vie à tel point que cet enfant-là, elle va toujours l'aimer dans son cœur. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer que cette même madame-là, sa fille s'est suicidée? Est-ce que vous êtes capable de voir à quel point ce cœur-là peut avoir été brisé? Bien, il est encore capable de dire « Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. » Wow! La Bible nous dit qu'on a été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pourvu que nous les pratiquions. Dieu a préparé longtemps d'avance que vous soyez là aujourd'hui. Longtemps d'avance, il voulait vous adresser la parole. Longtemps d'avance, il voulait vous dire « Je vous aime, je t'aime, toi, personnellement. » Comme il a dit à Marie, et juste le fait qu'il dise « Marie », a dit « Bien, Seigneur. » Alors, ça se peut que le Seigneur essaie de vous parler ce matin pour vous dire « Je suis capable de réparer ta vie de toutes les manières qu'elle a été brisée et de la faire en sorte que ta vie soit transformée au point que je vais être capable de l'utiliser pour ma gloire. » Il faut le faire. La transformation de ces vies-là change des vies, ça élève la moralité dans le monde, affermir le tissu social, la compassion, la dignité humaine, structure familiale, éducation, les droits de l'homme. Vous savez, les abolitionnismes, ceux qui ont finalement réussi à empêcher que les Noirs soient exploités. C'est des chrétiens qui ont travaillé là-dessus. Je vous dirais, bien-aimés de Dieu, principalement, Dieu, il ne vous a pas juste sauvé pour vous sauver. Pour que vous vous réjouissiez d'être en lui et dire « Oh, j'ai un bon ticket, je me prends trop au ciel, je suis content. » À cette heure, je le mets dans ma poche. Non. Le Seigneur, en vous restaurant, il est en train de vous dire, il va dire aux autres, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Oui.
Dans l'Ancien Testament, Israël a été assiégé à un moment donné. Et les ennemis étaient là. Assiégés, ça veut dire que les ennemis étaient autour du phare et puis ils attendaient qu'il n'y ait plus de bouffe, dans le fond. Alors après ça, ben, comme il n'était plus bien fort, ben, qu'est-ce qui se passait? Ben là, il rentrait, puis ça tombait comme des mouches. Les gens étaient rendus tellement affamés qu'ils mangeaient leurs enfants. Okay? Donc, ça vous donne une idée où est-ce qu'on est là. Maintenant, il y a 4 lépreux qui décident d'eux autres de dire, bon, ben là, nous autres, tant qu'à mourir ici, on va aller dans le camp ennemi, on va sortir, on va dire, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de bouffe? Puis ils disent, s'ils ne veulent pas, ben de toute façon, on était pour mourir pareil. Sauf que, imaginez-vous, comment est-ce que Dieu a fait les choses? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sortent eux autres, puis ils s'en vont. Puis là, ils arrivent au camp ennemi, mais il n'y a plus un ennemi pantoute. Il n'y a plus un ennemi du tout. Tout le monde est parti. Dieu, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait provoqué un bruit et ces gens-là qui assiégeaient, les Syriens, qui assiégeaient les Israélites, les Samaritains, la Samarie, eux autres étaient partis. Ceux qui les assiégeaient, ils étaient partis. Et puis eux autres, ils ont été capables Puis ils ont dit, ben voyons, comment ça? Que eux autres avaient entendu qu'ils pensaient que les Israélites avaient engagé du monde pour venir faire la guerre par en arrière à ces gens-là. Et puis, finalement, c'était pas ça. C'est Dieu qui avait provoqué ça. Et ce qui a provoqué que, finalement, tout le monde a laissé leurs affaires, les tentes, la nourriture, tout ça, sont partis en fou parce que là, ils avaient tellement peur. Mais nos 4 lépreux, eux autres, hey, ils ont mangé comme des cochons. Je peux vous dire, oui. Ça dit qu'ils ont mangé, même, ils ont tellement mangé qu'ils en ont caché pour être sûr qu'il y en aurait encore pour le lendemain. Puis là, ils ont continué de manger, puis ils en ont caché à d'autres spots aussi pour être sûr qu'il y en aurait encore. À un moment donné, ils se sont dit, hey, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas correct, là. Hey, tout le monde là, dans la ville, là, tous ceux qui sont assiégés, là, sont en train de mourir de faim, puis nous autres, on mange comme des cochons. Nous ne faisons pas bien, dirent-ils, cette bonne nouvelle qu'on vient de recevoir. On va aller le partager. Bien-aimés de Dieu, on a une responsabilité maintenant ici-bas. Cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu sur la terre, a vécu de façon parfaite et qui est mort à la croix pour que nous, on n'ait pas besoin de mourir. Parce que la Bible nous dit, nous sommes tous des pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, c'est le jugement de Dieu qui est tombé sur lui plutôt que sur nous. Maintenant, si je mets ma foi là-dedans, la Bible me dit, je suis sauvé. Si je mets ma confiance en Jésus-Christ, j'ai le pardon de mes péchés. Et l'avenir qui s'en vient, c'est magnifique. L'avenir qui s'en vient, c'est que je vais avoir un corps transformé, je vais être dans une belle place. En attendant, pendant que le Seigneur est en train de vous transformer, de nous transformer, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Je vais y aller avec une conclusion, si vous voulez. On a parlé que la résurrection de Jésus était une réalité, parce qu'elle a été annoncée d'avance et puis qu'elle a eu lieu. On a parlé que la résurrection est une réalité parce que les apôtres en ont témoigné et jusqu'à aujourd'hui, on entend le même témoignage. La résurrection de Jésus est une réalité qui donne de l'espérance. Non seulement elle donne de l'espérance, mais elle transforme des vies. Transforme, libère des chaînes de la colère, du mensonge, de la perversion, des dépendances, des dépressions. Dieu est puissant pour donner la victoire sur tout ce qui domine ma vie. En étant transformé à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Malgré les rechutes, le Seigneur nous aime et nous accepte.
Maintenant, si nous mettons notre confiance en lui, on peut être sauvé ce matin. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Si tu entends sa voix ce matin, endurcis pas ton cœur. » Dieu nous invite ce matin. Ah, vous allez me dire, ouais, moi, je n'ai pas besoin de religion. Je vais vous dire, moi non plus, je n'ai pas besoin de religion. Je n'ai pas besoin de religion, j'ai besoin d'une relation. J'ai besoin d'une relation avec ce Dieu vivant et vrai. J'ai besoin d'une vraie relation avec ce Dieu qui existe et qui nous aime. La Bible nous dit qu'il nous aime tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, on est invité à recevoir le cadeau que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire avoir la vie éternelle, à être des enfants de Dieu, avoir une espérance, à aller au ciel, si vous voulez, à être transformé, vivre dans un nouveau règne, d'avoir des changements de vie. Dieu nous y invite à le recevoir. Je n'ai pas besoin de ça. C'est correct. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui parce que vous dites, ben moi je suis bien, j'ai ma femme, mon mari, mes enfants, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais juste vous dire, vous allez en avoir de besoin pour passer de l'autre côté. Si vous êtes avec le Seigneur, vous allez passer sur le bon bord. Si vous n'êtes pas avec le Seigneur, vous ne serez pas sur le bon bord. Et ça serait tellement triste. Comme il est écrit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a payé ce qu'il fallait pour que vous soyez capable de rentrer au ciel. Maintenant, oui, vous pouvez accepter de ne pas le recevoir. Et je vais vous inviter, j'ai invité les musiciens à venir ici. Je vais vous inviter à vous lever si vous voulez. On va terminer avec ça. Je vous dis que vous allez en avoir besoin avant de passer de l'autre côté. Mais si vous ne le faites pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que vous allez pouvoir le faire. Vous savez, on peut juger que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire la religion. Ça se peut. Mais comme je vous dis, cette relation-là, cette réconciliation avec Dieu est nécessaire si on veut être avec lui pour l'éternité. Le Seigneur vous respecte dans votre décision aujourd'hui. Je vais inviter même les enfants de Dieu à comprendre que le Seigneur a un but pour vous, il a un plan pour vous, il a une vocation pour vous, il vous a doué de plein de dons pour que vous alliez dire aux autres cette bonne nouvelle du royaume. Ça se peut que vous soyez éloigné pendant un temps. Je le disais tantôt, pas parfait ici, là. On a de la misère. Mais c'est possible. Pendant qu'on va chanter, je vais vous inviter à vous approcher, à vous consacrer, reconsacrer, dire, Seigneur, moi, aujourd'hui, je veux me remettre en règle avec toi. Pour les autres qui n'ont pas encore fait cette profession de foi-là, je vous dirais, venez aussi en avant. Oui, venez. Vous en avez besoin. Oh, oui, on peut commencer à jouer de la musique. Lâchez prise. On ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas. C'est impossible pour nous de se sauver soi-même. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et la raison pour laquelle on ne peut pas se sauver soi-même, c'est parce qu'on est pécheur. Et parce qu'on est des pécheurs, on n'est pas sur le chemin pour aller au ciel. On est sur le chemin pour aller à la perdition. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille là. Jean 3,16, ça dit « afin que vous ne périssiez pas ». Donc, il ne veut pas que vous périssiez. Ce matin, vous avez une décision à prendre par rapport à lui. Venez à lui. Venez à lui. Pendant qu'on va chanter, approchez-vous de lui.
Repentez-vous de vos péchés, lâchez prise. Je vais vous donner une dernière illustration, juste pour vous montrer. Ouais. Cet alpiniste-là, à un moment donné, s'est trouvé dans les airs de même, mais à un moment donné, le bras il a échappé. Les jambes lui ont échappé. Il se tenait juste avec un bras. Une main. Ouais. Une main. Là, il ne savait pas quoi faire. Il n'était pas capable de se repogner. Pas capable, incapable de se repogner. Là, il a commencé à crier. « Y a-tu quelqu'un? » D'un coup, il entend. « Oui. »« C'est qui? » »« C'est Dieu. »« Oh, ouais, yes! »« Veux-tu m'aider? » « Ben oui. »« Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Lâche prise. Regardez où est-ce qu'il est. Regardez où vous êtes. Pour être capable d'être sauvé, il faut lâcher prise. Vous savez où est-ce qu'il a répondu? Y a-tu quelqu'un d'autre? Il n'y en a pas d'autre moyen pour aller au ciel. Jésus-Christ seul est capable de nous emmener au ciel. Jésus-Christ seul est capable de donner la vie éternelle. Jésus-Christ seul est capable de vous transformer et de vous donner un héritage avec ceux qui sont sauvés. Ce matin, vous pouvez prendre votre décision là où vous êtes. Un jour, Dieu veut que vous répondiez à son appel. Vous pouvez le faire là où vous êtes. Maintenant. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur vous vous êtes éloigné du Seigneur, avancez. Son sang versé pour moi. Vous avez un poids de culpabilité. Le poids de nos péchés. Le Seigneur est là pour vous pardonner tous vos péchés. Il n'y a pas de péché trop grave. Il n'y a pas de choses que vous avez faites qui sont si abominables que Dieu ne veut pas vous aider. Laissez-le vous ramasser. Laissez-le vous restaurer. Laissez-le vous donner ce que vous avez besoin. Ce matin, vous pouvez prendre la décision. Seigneur, je vais me consacrer à nouveau pour toi. Tu as un but pour moi. Tu veux quelque chose pour moi. Je veux savoir ce que c'est. Vous n'avez pas pris cette décision-là encore? Prenez-la, cette décision-là, frère. Bien-aimés de Dieu, prenez-la, cette décision-là. Donnez-vous au Seigneur. Il va continuer de transformer votre vie pour le mieux, pour sa gloire. Vous allez être content même d'avoir accepté. Vous n'avez pas fait cette confession-là. Avancez ici ce matin. Dites, oui, Seigneur, je me repens de mes péchés. Je reconnais comme le larron à la croix. Je me reconnais perdu, pécheur. Je me reconnais à la dernière minute. Mais il n'est jamais trop tard. La fois qu'il va être trop tard, c'est quand le Seigneur va revenir. Il va être trop tard. Comme quand Dieu a fermé la porte dans l'arche de Noé. Quand Dieu a fait sortir ceux qui ont cru d'un autre jugement dans l'Ancien Testament. Il va être trop tard. Pourquoi vous ne prendriez pas cette décision-là aujourd'hui? Dieu est vivant. Dieu vous veut pour sa gloire. On va courber. On va lâcher prise. Seigneur,
On se présente devant toi. Et moi-même, avec toutes mes faiblesses, Seigneur, je vais me présenter devant toi pour te dire, Seigneur, je reconnais que Jésus-Christ est mon Sauveur. Je reconnais que ce jour de Pâques est un jour de victoire. Je reconnais, Seigneur, en me livrant à toi, que je vais avoir la victoire sur quelque chose qui te déplaît. Seigneur, je veux les abandonner. Je veux me consacrer à toi. Seigneur, je n'ai pas fait cette profession de foi-là encore en toi, Jésus, mais aujourd'hui, je m'avance vers toi. Et je te donne ma vie. Je me repens de mes péchés et je veux te suivre. Je veux avoir ça. Je veux avoir le résultat de la victoire. Je veux avoir ça. Je veux que tu viennes me chercher là où je suis. Que tu me transformes, que tu me bénisses. Seigneur, utilise toute l'Église Fusion pour répandre ta parole. Utilise tous les chrétiens de la ville de Granby pour répandre autour de la ville de Granby la bonne nouvelle du royaume. Ouais. Jésus est vivant. Célébrons-le. Jésus est vivant. Il faut avoir une bonne main de tous les chrétiens ici ce matin. Wow! Yeah! Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous donnes.